Salut l'équipe, c'est Kido, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a Akuma, il va vous faire une review sur SNK de l'épisode 8, saison 4. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, beau visionnage. Bon, cet épisode était juste incroyable. Les OST sont mis au bon moment, l'animation nous a pas trop déçus, enfin les mises en scène des personnages sont trop bien interprétées, et pour tous les gens qui disent « Putain, depuis le temps vous nous dites qu'on n'est pas prêt, ça doit être pour ça, même pas, c'était même pas pour ça qu'on n'était pas prêt. » Et moi qui le manga, je sais très bien ce qu'elle est arrivée, et quand c'est arrivé, ça m'a quand même un peu touché, de revoir la scène, c'était juste bouleversant. Enfin bref, commençons. Le regard qu'Eren a fait à Reiner était très très beau. Moi, personnellement, j'ai kiffé. Ce regard, il dégage beaucoup de choses. C'est un regard au moment où il dit « À la prochaine, Rainer ». Tu vois que c'est comme s'il savait très bien qu'il allait encore se revoir. Mais cette relation qu'ils ont entre ces deux gars, elle est ultra bien écrite. Rainer n'était pas là pour lui mettre un coup, ou ni pour combattre Eren. En fait, ça y est, lui, il en a marre. On voit très bien qu'il a plus envie de vivre. On va devoir se revoir, on va devoir se battre encore parce qu'on n'est pas du tout dans le même camp. Finalement, on est pareil, on n'a juste pas le même objectif. Ah oui, on peut dire que Ren a vraiment maîtrisé son titan et qu'il n'a pas rien foutu pendant 4 ans. Parce que si vous regardez bien, il ne montre aucun signe de fatigue. Pourtant, il s'est transformé au moins 3 fois d'affilée et pour un détenteur, c'est quand même une prouesse. Même Eren Kruger signait du nez après qu'il s'est transformé après. Je sais, vous allez me dire, oui, mais il restait pas beaucoup de temps à vivre, tout ça, tout ça. Oui, mais ta gueule, en fait. Déjà, on n'est pas persuadé que c'est vraiment 13 ans d'espérance de vie qui ont les détenteurs du titan. Ils nous ont jamais prouvé ça. Donc, vos arguments sont... on s'en passera. Donc, après, il y a le dirigeable qui s'en va pour l'île du paradis avec Irène et compagnie. Et là, t'as les gens de Mar qui se... on va dire soulagés, en mode c'est bon, on nous a laissé tranquille, la guerre est terminée, nanana. Sauf que t'as Gabi, tu vois son regard, et là tu vois un regard de colère avec du mélancolique. Ce regard a été encore trop bien été reproduit. Tu vois la haine. Et en fait, dans sa tête, elle doit se dire, attends. Donc eux là, ils nous ont tués, ils nous ont humiliés, et nous on va les laisser partir comme ça, tout en restant soulagés qu'ils sont partis. Donc nous là, on était putes. Donc là, nous, elle ne voit pas du tout du même œil. Quitte à partir en tuer quelques-uns, au moins elle veut sauver un peu de l'honneur des siens. Donc là, elle prend une arme, elle part direction vers le dirigeable. Après, tu vois qu'avant, Levi met un gros penalty dans la tête à Eren. Qu'avec la fameuse lettre d'Eren, c'était pas vraiment ce qu'on pensait tous. On croyait tous que c'était une lettre de prévention ou un truc comme ça. Après oui, c'est quand même une lettre de prévention. Mais je vous rappelle que quand Eren est parti à Mar, il était tout seul. Il a prévenu personne. C'est ça, encore. On voit chez lui qui se prend pour je ne sais pas qui. Enfin bon. Après, il a fait une lettre en disant « Ouais, le bataillon vient me chercher. Je suis à Mar. Là, il faut que je fasse un putain de gros génocide. » Mais venez quand même. Enfin bref, c'est juste pour vous dire que c'était pas vraiment la chose que nous pensions tous. Et il faut savoir une chose, il y a 2 camps dans le bataillon. Il y a ceux qui étaient là à pratiquement toutes les batailles du bataillon, qui a vu des gens chers mourir devant leurs yeux. Eren, Sacha, Jean, Connie, Mikasa, Armin, Levi, Hanzi. Ces derniers ont vu mourir des gens et ont été très conscients de l'absurdité de la guerre. Eux, ils estiment heureux de revenir vivants après chaque bataille faite. De l'autre côté, on a les nouveaux, qui eux n'ont pas vécu toutes ces choses horribles et qui pensent que détruire ou pas se faire détruire, c'est le seul moyen de gagner. Après, bien sûr, je ne dis pas qu'ils ont tort, mais juste qu'ils ont un peu une mentalité à la Eren et que vous verrez peut-être dans les prochains épisodes à suivre. Bref, cette bataille a engendré beaucoup de pertes et il y a bien un personnage qui, lui, a compris les 2 camps, celui d'Eren et compagnie et les Mar, Reiner et les siens, parce que c'est lui, il a insisté à la discussion entre Reiner et Eren. Je parle bien de Falco, ce gamin qui lui a une mentalité opposée à Gabi. On voit sur ce personnage qui n'aime pas vraiment la guerre, qui n'est pas là pour te détruire, il est juste là pour protéger les siens et rendre aussi les siens heureux. Gabi,
Elle qui, dans la compréhension de ce qui se passe, elle voit juste les siens, enfin ses cousins comme tu veux, faire une guerre chez eux et repartir comme si de rien n'était. Mais on voit sur ce personnage qu'elle ressemble beaucoup à Eren, et ce, que ce soit par des choix de mise en scène assumés, mais aussi par des faits similaires. Avant la guerre, Gabi avait un rêve, et c'était de rendre sa vie en tant qu'Eldienne plus calme, parce que par ses origines, c'est elle qui a reçu beaucoup. Et juste après, elle se mange la révélation de la trahison de Sig. Tout comme Eren avec Reiner et Bertholdt, Sig, ce chef envoûtant qui est arrivé à mener l'armée Mar. Ce dernier n'était autre que l'espion de l'armée Mar dans cette bataille, révélant toutes les infos aux Eldiens du paradis afin qu'ils puissent faire une attaque à Revelio des conditions dangereuses. Son bouleversement sera la même chose qu'Eren lorsqu'il a appris que Reiner et Bertholdt sont les traîtres. Et elle, tout ça dans le même arc, mais en même temps plus jeune qu'Eren. Et après tu t'étonnes qu'elle pète un plomb et qu'elle fausse dans le tas vêtement. Gabi, au même statut qu'Eren, et aux mêmes victimes d'ailleurs, tout comme l'a dit Bertholdt, on est tous des victimes dans la guerre et il faut mettre fin. Mais celui qui va mettre fin, ce n'est autre qu'Eren. Qu'on le veuille ou non, il mettra fin au cycle de haine pendant 2000 ans. Œil pour œil, dent pour dent, c'est comme ça. La guerre, il n'y a pas vraiment de méchants ni de gentils, c'est juste des camps opposés qui pensent différemment. Et alors que tout le bataillon d'exploration est enfin réuni, un membre qui nous est cher, à nous les fans, mais aussi dans le bataillon, nous quitte. Et ce n'est autre que Sacha Brooke. Et ce, sous les rires d'Eren. Certains trouveront et ont été choqués par ces rires, mais je vous rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il rigole après une mort. Rappelez-vous à la deuxième saison, quand on s'est fait manger par le titan qui a mangé la mère d'Eren. À ce moment-là, vous pensiez-vous qu'Eren est fou? Eh bien, là, c'est la même chose. Eren avait conscience qu'il y avait une perte, mais il n'aura jamais imaginé que Sacha sera une victime. Ce n'est pas Gabi qui a joué Sacha, c'est Eren, alors qu'il a essayé de la protéger. Alors, rip à toi. Sacha, repose en paix. Cette annonce de pique n'est pas banale. Elle est clairement là pour faire comprendre à Magat que les traîtres infiltrés étaient du parti à Sig. Mais la scène où on voit Levi et Sig se regardant avec un regard de mépris, l'un comme l'autre se déteste, se haït, mais se doit de révéler leur fierté pour s'allier ensemble. Enfin, pour clôturer la review, je voulais revenir à la scène où on voit Connie qui annonce la mort de Sacha. Et après qu'Eren, lui, a eu une réaction bizarre. Il s'est mis à rire pendant un moment et après a eu une sorte de rage. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous essaie de nous montrer? Qu'est-ce qu'il essaie de nous faire comprendre? Pourquoi a-t-il ri et ensuite s'est mis à avoir de la haine? Comme s'il était tous ces plans qu'il avait prévus deviennent une réalité. Là, parfois je me dis, mais attends, Eren, là, il devient fou. Enfin bref, ça a été un super épisode. J'ai très bien apprécié. Bon, j'étais pas trop ému de la mort de Sacha, sachant que je savais déjà ce qui allait arriver. Mais ça m'a quand même fait un truc. Bref, je vous laisse. On se retrouve dans la prochaine review de l'épisode 9. Et la prochaine fois, je ferai la vidéo un peu plus tôt. Parce que là, je l'ai fait un peu plus tard et il fallait que je prépare des trucs. Enfin bref, je vous laisse. Et on se dit une prochaine review. Allez, salut.